Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir à nouveau chez vous dans le cadre de votre magazine Ambiance de Cannes. Nous sommes d'ailleurs très honorés et très heureux de vous retrouver pour cette 8e édition de ce magazine. Bonsoir, Lomé. Good evening, Jolie. Good evening, televiewers, and welcome to yet another edition of your favorite program, Ambiance de Cannes. The days are drawing nearer. The government of Cameroon is more than ever before getting ready to host the African Cup of Nations 2019. So too, Ambiance de Cannes brings you updates of what is happening on the field. Ambiance de Cannes has the usual menu. Le menu, c'est le même, comme vient de le dire Loveline. Vous aurez vos rubriques habituelles, contrairement à l'émission du mois dernier tournée dans la ville de Garoua, où certaines rubriques ont été suspendues. Question de vous faire vivre la plénitude du côté de la capitale de la région du Nord. Nous sommes revenus à Yaoundé et cette émission retrouve donc ses rubriques habituelles avec en très bonne place cet entretien que nous accorde le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la Cameroun Radio Télévision. Pourquoi nous sommes devant le ministère de la Communication que nous avons derrière nous? C'est parce que nous allons évoquer un sujet des plus importants dans le cadre des préparatifs de cette CAN Total Cameroun 2019. Il s'agit de la production par le Cameroun du signal TV de cette compétition. Issa Chiroma Bakari est notre invité. Annonceurs, diffuseurs ou tout simplement médias et autres, attention aux droits de la CAF pendant cette compétition de la CAN Total Cameroun 2019. Il y a un gendarme au Cameroun et au sein du COCAN parmi les 16 commissions qui veille au grain et qui vous rappellera en temps opportun et comme commence déjà à le faire, les droits de la CAF, il ne faut pas y toucher. La commission marketing est la commission que nous mettons à votre disposition dans cette édition d'Ambiance de Cannes par ce reportage que signe Cathy Corinne. La commission marketing, qui fait partie des 16 commissions constitutives du comité d'organisation de la CAN Cameroun 2019, est présentée par des spécialistes de compétition d'envergure comme l'une des commissions clés de la CAN. Elle est chargée, entre autres, d'assurer la préservation, la mise en œuvre et la protection des droits médias et des droits marketing liés à la compétition et exclusivement détenus par la Confédération africaine de football, ainsi que les droits accordés aux partenaires commerciaux de la CAF. La commission dirigée par Abega Minkala doit également assurer la mise en œuvre matérielle sur le territoire national des droits marketing attribués par la CAF aux sponsors de la compétition et autres partenaires commerciaux. Elle doit aussi collaborer avec la CAF concernant la sélection des entités susceptibles d'être démarchées pour devenir partenaires commerciaux de la compétition. En un mot comme en mille, la commission marketing est un relais de la Confédération africaine de football sur le plan local. Elle travaille de ce fait avec la Gardère Sport, le régisseur de la CAF. Une rencontre entre les deux parties s'est d'ailleurs tenue lors de la dernière visite des inspecteurs de la Confédération africaine de football au Cameroun. Nous avons épluché dans les détails le cahier des charges qui est le nôtre. Et un certain nombre de points ont été abordés, les points qui notamment sont des points très techniques. Comment est-ce qu'on va faire l'affichage publicitaire autour des stades? On l'a abordé. Comment est-ce qu'on va procéder à la lutte contre l'ambush marketing dont je viens de parler? On l'a abordé. Comment est-ce que nous allons nous assurer que les sites sont des sites clean? Site clean veut dire site nu de toute publicité. Les stades, les alentours des stades, dans un périmètre bien donné, nous l'avons défini. Comment s'assurer que les droits des mascottes, des hymnes, de tous les signes vont être protégés. Donc on a eu un tour d'horizon assez important. Et puis nous avons eu la chance et l'avantage d'accompagner cette délégation chez le diffuseur local qui est la CRTV. Pour qu'on commence aussi à élaborer un plan de collaboration. Ceci, on l'a fait en collaboration avec notre consoeur, la commission communication. Dans son agenda à court terme,
La commission dirigée par Abbé Gamikala envisage la sensibilisation de l'opinion sur les enjeux de la Coupe d'Afrique des Nations, 3e compétition mondiale de football. Les Camerounais doivent savoir que la CAN Total Cameroun 2019 est certes une compétition organisée par le Cameroun, mais c'est une compétition qui appartient à la CAF. Tous les droits médias, tous les droits marketing de la compétition appartiennent à la CAF. Et de ce fait, il est hyper important que chacun comprenne ce qu'emporte le fait que ces droits n'appartiennent pas au Cameroun, n'appartiennent pas à la FECAFOOT, n'appartiennent pas au COCAN, n'appartiennent pas au ministre des Sports et de l'Éducation physique, mais appartiennent bel et bien à la CAF. De manière précise, les industriels et opérateurs économiques camerounais, de même que le grand public, seront sensibilisés sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Ce n'est pas parce qu'il y aura un match au stade d'Olembe ou au stade de Limbe que tout le monde pourra venir vendre autour du stade. Ceux qui viendront vendre autour du stade sont ceux qui auront acquis par ailleurs les droits de le faire. Idem pour les médias. Et notre commission est donc chargée de s'assurer que les droits commerciaux de la CAF sont préservés, les droits commerciaux de la compétition sont préservés, et n'en jouissance à ces droits que ceux qui auront payé pour ces droits, comme ça se fait dans le monde entier, et que les droits médias soient respectés. Donc, que la diffusion se fasse dans les bonnes conditions. Ceux qui ont le droit de diffuser par satellite vont diffuser par satellite. Ceux qui ont le droit de diffuser par voie hertzienne vont diffuser par voie hertzienne. Ceux qui n'ont pas le droit de diffuser ne vont pas diffuser. Nous devons nous apprêter à rentrer dans cette discipline-là. À bon entendeur, à 10 mois du kick-off de la CAN Total Cameroun 2019, le branle-bas des préparatifs s'intensifie à travers les sites retenus pour abriter la compétition. Un signal fort a été donné par la Confédération africaine de football à l'issue de sa 3e visite d'inspection au pays des Lions indomptables. Le Cameroun a fait d'importants progrès dans le cadre de l'organisation de la CAN 2019. Amadou Melvin Pinnick, vice-président de la CAF et par ailleurs président de la Fédération nigérienne de football, s'est dit impressionné par l'engagement perceptible du Cameroun sur le terrain à remplir les exigences du cahier de charges de la compétition. À Yaoundé, l'équipe conduite par l'ancien footballeur ghanéen Anthony Bafoué, après une visite de courtoisie au président du COCAN, le ministre Bidong Pak, a fait une descente sur les chantiers. Le site de Garoua dans le nord a été passé au peigne fin par les inspecteurs de la CAF, suivi des sites de Bafoussam à l'ouest, de Douala dans le littoral et de Boyalimbi dans le sud-ouest. Dans l'ensemble, les avancées sont significatives, même s'il reste d'importants efforts à réaliser, a indiqué la CAF, qui n'a pas manqué de formuler quelques recommandations. En ce qui concerne les infrastructures sportives, il s'agit de tout faire pour respecter le planning de mise en œuvre remis à la CAF afin que les délais contractuels de livraison des travaux soient respectés. Pour ce qui est des infrastructures hôtelières, il a été précisément recommandé de produire la carte hôtelière dans les différents sites et de l'acheminer à la CAF. Il s'agit, en dehors des hôtels prévus pour les officiels de la CAF et les équipes, de lister toutes les offres conventionnelles, hôtels classifiés 1 étoile y compris et appartements, qui pourraient servir à l'hébergement du grand flux humain lors de la CAN Total Cameroun 2019. La mise en œuvre de toutes ces recommandations est effective par le COCAN, qui d'ores et déjà est en pleine préparation de la 4e visite d'inspection de la CAF en novembre prochain. Si la CAN des infrastructures a atteint sa vitesse de croisière en termes de préparatifs, celle de l'événementiel, bien qu'amorcée, attend toujours la signature de l'accord cadre avec la CAF. La doléance a été faite par le président du COCAN pour une signature dans un délai raisonnable, ce qui accélérerait le déploiement événementiel de la production des visuels tels que la mascotte et l'hymne de la CAN. Quant à la CAN sportive,
Les préparatifs sont résolument engagés avec le recrutement et la signature des contrats de l'entraîneur sélectionneur du Cameroun, Clarence Seedorf, et son adjoint Patrick Kluivert. Et déjà, les Lions indomptables sont dans l'arène des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2019, bien que qualifiés. In the program Ambiance CAN, we have the habit of giving you updates on the advancement of work on the different stadiums that will be hosting the 2019 African Cup of Nations. In this program, we are taking you to Olembe here in Yaoundé to let you witness for yourself how much work has advanced there, and also whetting your appetite that 2019 June in Cameroon is going to be a reality. Comme d'habitude, le travail avance fort. Bon, dans les dernières périodes, les derniers mois, on a fini avec les structures de la loge présidentielle ou la loge ouest. On est en train de finir le montage de gradins dans cette zone. Et ça va être fini cette semaine. Dans ces périodes aussi, on a bien avancé avec les structures de toiture. Dans votre dernière visite, on a déjà commencé à ce moment. Mais maintenant, vous pouvez regarder que la plupart est fini. On va finir tout cette compression ring ou la structure principale dans les 10 jours prochains. Aussi, on a commencé avec l'installation des câbles, les câbles qui forment la structure interne de la toiture. Et vous pouvez voir ça partout. Et bon, on va compléter ça. Après, on va tirer l'anneau central normalement dans 2 semaines. Et après ça, on peut mettre les membranes de toiture. On a bien avancé au niveau de centre commercial, aussi l'hôtel. Et maintenant, on prépare pour coller l'accès principal des spectateurs qui doit être fini à 100% avec l'étanchéité pour les fans de ces mois. Aussi, au niveau des 2 stades annexes, les structures de tribunes sont finies. Aussi, les heures de jeu de le 2 sont bien avancées. Et les caniveaux de le premier est fini. Le deuxième va être fini le fin de cette semaine. Bon, comme d'habitude, le travail avance dans toutes les zones, en même temps. Et ça avance bien. Il y en a un très grand numéro des effectifs. On travaille comme d'habitude jour et nuit et tous les jours de semaine. Même l'idée de jours de fête et tout ça n'existe pas ici dans ces chantiers. Et le surprise, c'était que ces bateaux arrivaient arrivaient avant le temps. Et j'étais là à Douala hier. On a fait sortir la plupart du matériel et on a complété ça ce matin. Bon, on a reçu beaucoup des équipements pour l'installation de toiture finale et aussi pour la façade. Aussi, on a reçu le matériel de finition de la zone principale où il y en a les vestiaires de joueurs, aussi la zone de médias, aussi la zone présidentielle. Et on a reçu dans ces bateaux aussi les membranes ou les couvres de la toiture ou le toit. On a commencé le même jour et cette fois, notre objectif c'est pour faire venir tous les matériels dans 2 jours et demi. Normalement, ça prend 5 jours pour vider un bateau et pour amener le matériel ici, mais grâce à la collaboration forte avec l'autorité de port de Douala et toutes les autres autorités aussi, les autorités des gendarmes et police, on va avoir tous les matériels de ces bateaux ici au chantier maximum demain matin. Et la plupart vont être ici ce soir. Dans ces mois, on va finir avec tout ce qui est gradin. On a fini déjà avec les préparations pour l'installation des sièges. On va avoir plus de matériel de finition. Le lot technologique va être à 50% fini et aussi les finitions va avancer dans les zones où il y en a les finitions.
Ça veut dire que le visage ou l'image de stade complète, ça va être l'image qu'on peut voir après 30 jours. Et aussi l'installation de toiture, ça va être bien avancé, même plus que ça. Il y a une autre entreprise qui s'occupe des VRD ou les voiries. C'est l'entreprise Razel. Et bon, aussi, je trouve qu'eux travaillent très fort, jour et nuit, et aussi tous les dimanches. Et ils ont bien avancé avec toutes les routes. Il y a les routes qui sont finies, il y a les autres qui avancent toujours. Et bien sûr, l'accès derrière la zone présidentielle ou la zone ouest est bien avancé dans les dernières périodes. Il y a une route complète qui était faite dans ces périodes et bon, ça va continuer à avancer. Responsabilité sociale oblige. Groupe Piccini, en charge de la construction du complexe sportif de Olembe, ici à Yaoundé, et le club italien Inter de Milan ont signé un partenariat qui encourage l'éducation des tout-petits par la pratique du football. À cet effet, 300 enfants issus d'Olembe et de ses environs étaient ici au mois de juillet dernier. Reportage Marine Goubet. Ambiance bon enfant jeudi 19 juillet 2018 au stade Olembe. Plus de 300 footballeurs en herbe, résidant au quartier Olembe et dans les environs, sont venus à la découverte de ce gigantesque ouvrage qui va accueillir la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Les tout-petits ont également eu droit à des activités d'animation sportive et de football dirigées par les éducateurs d'Intercampus et du centre sportif italien. Cette activité se déroule dans le cadre du partenariat établi entre Gruppo Piccini, entreprise en charge de la construction du stade, et le club italien Inter Milan, à travers son programme Inter Milan Intercampus, dont l'objectif est de promouvoir l'éducation de 2000 enfants par le sport. C'est très important ce qu'on peut faire avec le football. Le football, c'est un moyen de formation très puissant. Les enfants aiment jouer au football. Et à travers le football, on peut leur passer beaucoup de choses qui sont utiles pour eux comme citoyens, comme bons citoyens. Alors c'est vraiment quelque chose que Inter de Milan, Intercampus, avec la Piccini, avec le centre sportif camerounais, avec les autorités camerounaises qui vont nous aider, on va faire vraiment quelque chose ensemble pour le bien des enfants de ce pays. L'occasion a également permis à la délégation du club de football italien Intercampus Inter Milan, accompagné par le centre sportif camerounais, de faire une visite guidée du stade Olembe et des ateliers de sport. Selon Sam Tamin, le directeur général de Gruppo Piccini, l'entreprise qu'il dirige épouse toutes les valeurs véhiculées par le sport, à savoir ténacité et performance, dépassement de soi, compétition et respect, et par-dessus tout l'esprit d'équipe, essentiel à la synergie des talents et des compétences, d'où sa collaboration avec le club Inter Milan. Le responsable du programme Intercampus a saisi l'occasion de dire un mot sur la CAN 2019 que va abriter le Cameroun. J'espère que vraiment la CAN sera une grande possibilité pour ce pays parce que vous savez toujours le sport est quelque chose qui bouge beaucoup l'économie, la société. C'est vraiment une grande occasion. Et en particulier pour ceux qui regardent nous, comme je vous ai dit, notre envie serait celui de lier la formation que nous faisons tous les années depuis 16 ans aux enfants ici à un tournoi pour les autres pays Intercampus. C'est de faire une petite CAN. Avant la CAN officielle, de faire une petite CAN ici, hospitée par Piccini, par le centre sportif camerounais, faire quelque chose ensemble pour montrer l'unité africaine à travers le football, à travers le sport. Avant la CAN officielle, faire une petite CAN Intercampus.
Et pour la représentante de la Fédération panafricaine des clubs et associations de l'Union africaine pour l'Europe, c'est le moment de taire quelques polémiques. Vous savez très bien ce qui s'est passé ici au Cameroun sur les médisances de la construction du stade. Et aujourd'hui, je pense que tous les journalistes, tous les médias, toutes les sources endogènes et exogènes pourront constater que le stade avance et qu'il sera prêt bien avant le temps. CAN Total Cameroun 2019, le gouvernement de la République du Cameroun a exprimé sa volonté de produire le signal de cette compétition qui appartient à la Confédération africaine de football. Et depuis quelque temps, des questions se posent sur le niveau des préparatifs pour la production du dit signal, ainsi que sur les ressources humaines et financières à mobiliser autour de la production du signal de la CAN Total Cameroun 2019. Loveline Nje. Yes, of course, Jolie, who else can give us answers on the production of TV signals by the government of Cameroon through its national broadcasting house, the CRTV, other than the Minister of Communication, who is also the board chair of the Cameroon Radio Television, the CRTV, who the government has used to let the people know that after everything, no matter where you are, get ready because you're going to receive all the matches from the 24 teams that will be taking part in the 2019 African Cup of Nations. Et c'est pour cela que nous allons donc à la rencontre du ministre de la Communication, comme vous l'avez dit, président du conseil d'administration de la CRTV. Merci. Follow us. Bien, Monsieur le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la Cameroun Radio Television, merci de l'opportunité que vous nous donnez pour parler d'un sujet des plus importants pour les préparatifs de la CAN Total Cameroun 2019. Il s'agit de la production par le Cameroun du signal TV de cet événement majeur. Le gouvernement a pris l'engagement de produire le signal TV pour la CAN Total Cameroun 2019, ce que d'aucuns qualifient d'un geste qui est au-delà de ce que le Cameroun peut faire. Est-ce que c'est votre avis? Non seulement je ne partage pas cet avis qui sera inexorablement battu en brèche, je dirais également que ceux qui sont de cet avis font preuve ou d'une amnésie totale ou d'une amnésie partielle, qu'ils se souviennent que pour la première fois, lorsqu'il s'agissait de la CAN féminine, le pays organisateur qui était le Cameroun a produit un signal qui a ébloui et surpris la CAF, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le Cameroun, pays organisateur pour la première fois, qui soit capable de relever ce défi. Donc, je dis donc que ceux-là qui sont peut-être de mauvaise foi ou alors sont de bonne foi mais ne mesurent pas la détermination et la capacité du Cameroun à relever le défi une fois que le chef de l'État s'est engagé, ceux-là donc devaient revoir leur position. Et j'affirme en ma qualité de tutelle, du président du conseil et du maître d'ouvrage pour ce qui est de la production de ce signal de la CRTV, de l'équipement de tous les 7 stades, de tous les équipements indispensables, des équipements qui doivent entrer dans les infrastructures de communication dans les stades, voyez-vous, et même également la communication de l'événement. Donc, nous avons pris cet engagement. Très bien, Monsieur le ministre, il est clair, le message est passé. Le Cameroun a pris un engagement et entend le respecter. Vous allez donc nous aider maintenant à savoir, vous entendez respecter un engagement pris. À quel niveau se trouvent les préparatifs de la CAN pour ce qui est de la production du signal? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Très bien. D'abord, s'agissant de la CRTV qui doit produire le signal,
Vous savez que dans le cadre de la réhabilitation de la CRTV, le gouvernement s'est engagé à acquérir, à renouveler tous les équipements de la CRTV, compris les OB-Van, Outside Broadcasting Van, c'est ça, OB-Van. Dans le contrat donc relatif à la réhabilitation de la CRTV, nous avons commandé 4 OB-Van. Nous en avons déjà 2 qui doivent être élevés au standard conformément aux exigences de la CAF, mais il y a 2 autres qui sont en cours de fabrication et qui intègrent dans les attentes et les exigences de la CAF. Et puisqu'il y a 6 sites, on passe de 16 équipes à 24. Il faut donc 6 sites et nous avons 4 OB-Van. Le chef de l'État a instruit l'acquisition de 2 genres d'OB-Van qu'on appelle les fly cases. C'est aussi des studios mobiles, mais beaucoup plus souples que les OB-Van, mais qui présentent les mêmes avantages, les mêmes caractéristiques. Nous avons donc souscrit à des contrats avec des fournisseurs. Ces engins sont probablement en cours de fabrication, comme les 2 OB-Van qui se trouvent en Chine, également en cours de fabrication. Ce qui fait donc, pour ce qui est donc de la disponibilité de ces 6 engins, il n'y a pas de doute qu'au plus tard au mois de mars de l'année 2019, c'est-à-dire au moins 2 mois avant, nous aurons ces engins ici. Il va évidemment se poser le problème de formation du personnel, parce que la CAF fait obligation d'avoir au moins 60 personnels à différents postes de responsabilité sur chaque site. Donc, vous savez, le Cameroun ne fait rien à moitié, n'est-ce pas? Le gouvernement a donc décidé qu'au lieu de former 360 personnels, nous en formerons jusqu'à 400. Là également, nous sommes en pourparlers, aussi bien avec la Gardère que la Liga. Nous avons envoyé donc les responsables de la CRTV qui se sont rendus donc en Espagne pour discuter avec la Liga, avec la Gardère, pour discuter également avec l'expertise donc de la Gardère en France, ce qui fait que nous sommes dans la phase donc de concrétisation. Mais préalable à ça, nous avons commis donc une expertise pour auditer le personnel de la CRTV de manière à apprécier le disponible et le gap, naturellement, procéder ou au recrutement ou définitif ou temporaire. Donc, de ce côté également, toutes les mesures sont prises. Nous sommes pratiquement à 10 mois pour former le personnel, ça ne va pas demander 1 an. J'ajoute que dans ce cadre-là, la CAF exige sur chaque site avoir au moins 4 personnels au niveau de la réalisation, au niveau des ralentis, de son et autres. Il n'y a pas de problème, le gouvernement a accepté. Dès lors que la CAF est un partenaire et non un adversaire, un partenaire. So you welcome Mr. Minister to Ambiance the CAN that give updates on the news on the events leading up to Cameroon hosting the 2019 African Cup of Nations. We're talking about our National Broadcasting House, the CRTV, producing the signals for the matches, for the games. And he just talked about the fact that the government is doing a rehabilitation of all the equipment of the CRTV. We're talking about billions here. So how much are we talking about, and how good is Cameroon, to provide the sum? Hundred of billion. When the sovereignty is the stake of the game, we do not count money. Because what is at stake? The signature of our nation, the commitment of the head of state. We are very well aware of it. We receive instruction to spare no effort. All bulls have been taken by their horns in order to deliver the good. As far as the rehabilitation of CRTV is concerned, as I said a while ago, we have already 2 OB-Van with which we produced the signal. And all of us, we were so much pleasantly surprised and very much delighted for having been equal to that responsibility. And CAF itself, they were very much surprised and very much pleased. Now you have people who do not trust us.
who think that it is impossible for Cameroon to deliver the good. They are joking because they are far from understanding the commitment of our nation. Okay, we have already 2 Obi-Vans. We're talking about mobile vans here. Yes, mobile vans. Outside broadcasting van, mobile vans. Yeah. We have already 2 at home. 2 are being manufactured in China. And 2 others are to be purchased and manufactured in Belgium and UK. Day in, day out, we are behind. All measures have already been taken and will continue to be taken in order to get it done in full respect of the requirement and demand of CAF, African Football Confederation. Yes. All the standards requested by CAF will be met. And believe me, madam, happen what may, the D-Day will witness the capacity and capability of Cameroon to deliver the good. No matter what, happen what may, we will be there. As far as the purchasing of items, no matter what, in the stadium or the Obi-Van or the Oui, Monsieur le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la CRTV, nous voulons revenir avec la dernière mission d'inspection de la CAF qui vient de séjourner au Cameroun, la 3e mission. Nous avons suivi leur programme de travail, nous savons qu'ils ont été à la CRTV, nous savons également que vous avez reçu cette délégation ici même au ministère de la Communication. Est-ce que vous pouvez partager avec les téléspectateurs l'objet des échanges qu'il y a eu entre vous et cette délégation de la CAF? Merci de me donner cette opportunité. Lorsque cette délégation est arrivée ici au ministère, je parle sous leur contrôle, probablement ils étaient loin de penser que le Cameroun était parfaitement au courant de la problématique et était décidé à prendre dans toutes les mesures, à mettre les petits plats dans les grands pour relever tous les défis. Je suis donc à la fois tutelle, président du conseil d'administration et maître d'ouvrage de ce secteur. J'ai donc pris la parole, après leur avoir souhaité bienvenue, dire ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes conscients, 1, qu'il y a 6 sites. 2, chaque site doit avoir 60 personnels. 3, chaque site doit avoir un Obi-Van, c'est-à-dire un studio mobile avec toutes les exigences, les grues, bref, toutes les exigences. Je leur ai fait savoir que nous en étions parfaitement au courant et j'ai déroulé donc le programme du gouvernement dont j'ai la responsabilité en termes donc dans ce domaine-là pour dire donc que voilà, nous réhabilitons la CRTV, nous avons 4 Obi-Van. Nous avons déjà mis à la disposition de 2 autres l'acquisition de 2 autres. Nous sommes conscients que dans chaque stade, il y a au moins 5 à 6 postes. Nous sommes parfaitement conscients de ce que la CAF réalise, peut-être 60 ou 70 ou un peu moins de leur chiffre d'affaires à partir de la communication. Nous sommes parfaitement conscients de tout ça. Et c'est donc pour cette raison que je leur ai fait savoir, 1, pour ce qui est de l'acquisition des engins, il n'y a pas de problème, s'ils veulent de la documentation. D'ailleurs, ce que nous allons faire, tout au long de ce cheminement, nous entrerons en contact avec la FECAFOOT pour qui sert d'interface entre le Cameroun, pays organisateur, et la CAF, pour que les experts de la CAF envoient leurs techniciens en Chine pour voir la fabrication de ces Obi-Van, envoient leurs experts chez Studiotech en Belgique pour voir, ainsi de suite, et en Grande-Bretagne. Donc, nous travaillons dans la transparence totale. Je le leur ai dit. Pour ce qui est des équipements, nous avons le privilège extraordinaire
d'avoir un Camerounais qui a été un acteur majeur dans l'organisation de la CAN du Gabon, dans l'organisation de la CAN de la Guinée équatoriale, dans l'organisation de la CAN de l'Afrique du Sud, et qui tout récemment a été à Moscou pour prendre part effectivement à la mise en place et à l'organisation de la production du signal. Donc nous avons cette expertise-là, qui est connue de la CAF, qui est connue de la FIFA, qui donc accepte actuellement. Bref, lorsque j'ai déployé l'engagement, la compréhension du gouvernement, sa visibilité, les actes qui sont déjà posés ou en train d'être posés, ils m'ont donné l'impression, mais ça maintenant à vous d'aller vers eux pour savoir s'ils en étaient convaincus, ils nous ont donné l'impression que oui, le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous savez, c'est quand vous pensez que vous avez mis ce pays le dos au mur qui réagit évidemment pour vous envoyer, vous, aux cordes. Well, thank you, Mr. Minister. I want to know, you talk about training of about 400 personnel. When is it starting and how long is the training going to take place? First of all, we have to audit the personnel of CRTV right now because we don't know exactly the amount of people who have already the qualification, the talent, the competence, the know-how in order to perform the job. So we have to audit. When it is done, well, in case any need be, if we have to recruit in order to compete, we are ready to make it. And then when this is over, we will send part of them to receive the on-the-job training in Europe. Let this be in Spain or in France or in UK or in China. At the end of the day, we will receive all of those who have received the proper training in order to meet their duty comes June 2019. Alors, Monsieur le Ministre, quand vous parlez d'un nombre aussi important de personnel, on a envie de vous demander, et vous imaginez bien les compatriotes qui vous suivent, on a envie de vous demander, alors la main-d'œuvre, naturellement, est-ce que ce sera dans la seule CRTV, même après évaluation? Est-ce que vous allez prendre d'autres Camerounais qui ne sont pas forcément à la CRTV? Non, la CRTV, ce dont nous sommes sûrs, c'est que la CRTV n'a pas ce personnel. C'est sûr, c'est sûr. Donc nous aurons besoin, la CRTV n'a pas ce personnel. C'est sûr, c'est sûr. Donc nous aurons besoin d'un appel d'air. Nous avons besoin d'un nouveau sang. Et cela, nous allons recruter, soit de manière définitive, puisque ces engins, une fois donc la CAN terminée, nous les mettons à la disposition de l'Afrique. Nous les mettons à la disposition de la CAF. Au lieu que la CAF aille louer des équipements en Europe qui vont coûter les yeux de la tête, nous dirons au monde entier que le Cameroun dispose des équipements up-to-date parce que les exigences de la CAF en matière de caméras, en matière d'équipements techniques, rivalisent avec ce qui se fait à la Liga, rivalisent ce qui se fait avec la Ligue européenne de football, voyez-vous. Donc une fois que la CAN est terminée, ces engins, nous annoncerons au monde la disponibilité de ces équipements. Nous le disons déjà à la CAF, nous le dirons à l'Union africaine pour que le monde sache que ces équipements existent. Vous savez, ce sont ces équipements qui vont durer une trentaine d'années. Okay? Nous n'allons pas organiser la CAF tous les jours. En revanche, en Afrique, il y a toujours un événement pour lequel nous pourrons donc mettre à la disposition des organisateurs nos équipements. Alors, Monsieur le Ministre, une autre opinion suggérée au Cameroun, en parlant de l'économie des moyens, certains ont même parlé de la folie de grandeur. Pourquoi ne pas appeler Lagardère, le partenaire technique dans ce domaine de la CAF, pour venir produire le signal et repartir plutôt que de dépenser autant d'argent? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, au-delà des explications que vous avez à donner, pourquoi vous n'avez pas pris le choix d'appeler un opérateur qui vient faire l'opération et qui repart? Deux raisons. Deux raisons dans une. Question de souveraineté, question de fierté nationale. Vous voyez les Camerounais accepter qu'ils voient les Blancs ou les Chinois entrer avec les caméras, mais c'est joué en train de tout. Vous voyez ces Camerounais-là en train de l'accepter? Non. Vous savez,
le peuple camerounais est un peuple fier de lui. Et quand il s'agit de fierté, on ne parle pas argent. Alors, vous faites venir donc des gens, ils amènent leur obivan, 6 obivan, ils vont apporter 400 personnels, à la fin ils vont vous taxer combien? 15, 20, 30 milliards. Les équipements, vous savez, les équipements au Gabon, ça a coûté combien? Beaucoup d'argent, je ne veux pas le dire ici. Je ne veux pas dire ici. Non, ces gens, si on les faisait venir, nous verrions donc des engins, de gros engins, entrer au Cameroun, avec des équipements, avec des blancs, avec. Nous n'avons rien contre, mais il s'agit que c'est une question de souveraineté. Ce que nous faisons, je crois qu'un pays comme, il y a 2 ou 3 autres pays africains qui le font. Mais le Cameroun a décidé d'emboîter le pas, mais en mieux faisant. Maintenant, s'il y a des esprits ringards, s'il y a des esprits rétrogrades, que voulez-vous, le Cameroun, c'est le Cameroun. Loveline, je crois que, Monsieur le ministre, à moins que vous n'ayez un mot pour mettre un terme à cet échange que nous avons voulu avoir avec vous, question de permettre à nos téléspectateurs et même à l'opinion internationale d'avoir la bonne information pour ce qui est des préparatifs de la CAN Total Cameroun 2019 par le Cameroun. Peut-être avez-vous un dernier mot, Monsieur le ministre? Le dernier mot, c'est d'abord exprimer gratitude, reconnaissance à la CAF. La CAF s'est engagée à être notre partenaire. Nous avons pris ça de très bon cœur. Nous souhaitons que cette CAN soit aussi la CAN de la CAF, parce que c'est pour la première fois qu'on passe de 16 à 24, avec des exigences extraordinaires. La réussite du Cameroun, ce sera la réussite de la CAF. Son échec aussi. Il se trouve que nous avons, de notre lexique, gommé le terme échec. Donc, c'est la voie de la réussite. Donc, remercier vraiment la CAF de nous accompagner. Bien sûr, la perfection est une asymptote vers laquelle on tend sans toutefois y arriver. Nous ne ménagerons aucun effort. Mais nous demandons à la presse en particulier et la presse en ligne en général. Et j'annonce ma disponibilité. J'annonce la disponibilité de mon collaborateur, le directeur Kaba. N'est-ce pas? Nous sommes prêts à échanger. Nous sommes prêts à discuter. Quand vous m'avez demandé ce rendez-vous, je l'ai pris tout de suite. Et je vous ai dit ce que je sais. Mais que les gens comprennent quand même que il faudrait qu'on franchisse le pas. Il faudrait qu'on pose donc les actes qui honorent l'Afrique, qui nous grandissent. Et pour finir maintenant aux téléspectateurs, sans risque de me tromper, d'être démenti, le Cameroun se prépare à organiser une CAN qui entrera dans les annales. D'abord dans les annales, parce que c'est pour la première fois qu'on passe de 16 à 24. Dans les annales, parce que je suis beau d'or, je sens comme le Cameroun gagnera aussi cette coupe-là, n'est-ce pas? Donc, l'un dans l'autre, évidemment, ça fait que ce sera une très bonne chose. Thank you so much. Thank you, televiewers. Surely you got it and you heard from the horses on mouth that Cameroon will, of course, produce TV signals and they'll be up to the task. Thank you, Mr. Minister, for taking time off your tight schedule to talk to the Ambiance CAN team. Very much delighted for having you. I'm very much grateful for having had the opportunity to enlighten those who were misled, misguided by people of very bad faith. And as I said, whenever need be, whoever would like to know what is taking place, I am ready to welcome whoever. My office is open. Please, please avoid broadcasting or planting fake news. Please. I'm very much grateful. Thank you. It is no longer news that Cameroon has had a new coach and, of course, an assistant, who is none other than Clarence Seedorf and Patrick Kluivert, all in Cameroon to help the Lions. Of course, why not host and win the trophy? We went to the streets asking Cameroonians and those living in Cameroon to tell us what they think about the choice of the coaches that will have been chosen to coach our indomitable Lions. It is in the slot, Sportivement.
ce recrutement me va droit au cœur dans la mesure où les deux coachs sont noirs. Toujours au Cameroun, nous avons eu des coachs blancs. Et on se dit que le recrutement de deux anciens footballeurs viendra booster l'équipe nationale et ce recrutement peut nous conduire vraiment à remporter notre deuxième CAN. Et sollicite les coachs africains parce que ce sont les noirs. Nous on ne veut plus les coachs blancs. Parce que franchement, il faut que notre pays, nous-mêmes les Africains, on arrange notre pays. Il ne faut plus que les blancs viennent nous traumatiser le pays. On veut les coachs noirs. Recruter les coachs, c'est une bonne chose, mais je pense que le football camerounais n'a pas un problème de coach. Si d'abord à l'intérieur on ne parvient pas à résoudre les problèmes, ce n'est pas le coach qui vient de l'extérieur qui va venir résoudre nos problèmes. Parce que je pense que le problème est en interne et non en externe. Recruter les coachs c'est bien, mais je pense aussi que pour une fois c'était possible de donner la responsabilité aussi à un coach camerounais. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait confiance à M. Bellinga une fois pour toutes. Il faut aussi signer un bon contrat et être bien payé comme M. Cluve et M. Sedorf. Moi je pense que le Cameroun l'a bien fait, n'est-ce pas, d'accepter d'abord la peau noire. Parce que depuis, c'est rien que les blancs. Ce n'est pas les blancs qui jouent, hein. C'est nous les noirs. Nous, on a gagné la CAN. Et que le coach était dans le terrain. Et c'est lui qui jouait. C'est nous les lions, les noirs, le Cameroun, on jouait. Donc ce n'est pas parce que les blancs, non. Si les coachs là, ils sont noirs, ils ont leur pensée, ils vont changer l'équipe. Moi, je n'ai pas de fait un problème à cela. À propos des coachs qui ont été recrutés à l'équipe nationale pour cette nouvelle CAN, je laisse la chance à ces deux coachs. Parce que je me dis que ce sont des très grands joueurs, des joueurs qui ont eu une très grande renommée dans le temps. On peut leur donner leur chance de nous prouver ce qu'ils ont dans le ventre. Moi, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai besoin aussi que les Africains comme nous doivent nous diriger. Et surtout, c'est les anciens joueurs qui ont d'abord joué. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ils méritent parce qu'on a vu leur parcours. Et ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. L'équipe n'a même pas besoin de coach, on a juste besoin d'un encadreur, quelqu'un qui est de bonne moralité et qui peut nous apporter le mérite. Donc il faut la méritocratie au sein des Lions. Moi je pense que Sedorf et Kluivert peuvent faire beaucoup de choses. Le maçon, c'est au pied du mur qu'on le juge. Donc ils seront jugés quand ils vont prendre fonction et par rapport à ce que nous allons voir. Donc c'est au pied du mur qu'on va les juger. En tant que Camerounais, je suis très satisfait de l'arrivée des grandes personnalités du football comme celle-là. Moi je respecte le choix des sélectionneurs ou alors des responsables qui ont pu, n'est-ce pas, porter leur regard sur ces coachs et nous les faisons confiance. Moi je pense que si à tout moment, n'ayant même pas jugé quelqu'un, on commence tout simplement, on ne l'a pas encore vu à l'épreuve et on commence à juger, ça fait problème. Pour moi, je fais confiance à l'équipe dirigeante qui, n'est-ce pas, a décidé de choisir ces sélectionneurs. Bon, moi, je n'ai pas d'objection. Ils ont été des grands joueurs. Pour moi, j'attends de voir le maçon au pied du mur. C'est un peu ça. Bon, de mon côté, moi, je ne sais pas. On a toujours eu des coachs blancs. Bon, si on a deux coachs noirs, et qu'ils ont vu qu'ils vont faire mieux, bon, moi je ne sais pas. Bon, de mon côté, moi, il veut seulement voir, moi, c'est mon problème, c'est de quand on rapporte la coupe. Et c'est ce que je souhaite à notre équipe, à notre pays, cher beau pays, le Cameroun. Successful organization of the 2019 Africa Cup of Nations in Cameroon also depends on the successful organization with the different commissions that are involved in the organization of the 2019 African Cup of Nations. Our focus in Ambiance CAN this edition is on the mobilization and volunteering commissions, that is their mission and functioning, and the relationship between the communication commission and the ticketing commission. Highlights.
commission volontaire et mobilisation a pour mission essentielle de fournir à l'organisation, c'est-à-dire au COCAN, les petites mains essentielles pour réussir l'organisation. Les petites mains ouvrières qui sont ces ouvriers invisibles, ces fourmis invisibles que l'on appelle les volontaires. Les volontaires, c'est également et c'est aussi et surtout la face visible du comité d'organisation parce qu'on trouve ces messieurs au point d'entrée que sont les aéroports, au point d'hébergement que sont les hôtels, mais également dans les stades et dans tous les sites dédiés à la compétition, notamment dans les zones des médias. Les volontaires permettent de renseigner la population CAN, d'orienter, de guider, de rassurer la population CAN. Et la mobilisation, dont a charge également cette commission, a pour mission de faire de l'ensemble de la population camerounaise l'ambassadeur du Cameroun l'instant de la compétition. Pour que cette commission mobilisation et en charge du programme volontaire réussisse sa mission, elle va s'appuyer sur la commission communication qui va véhiculer le message, qui va sensibiliser la population, mais également qui va demander à la jeunesse du Cameroun et à l'ensemble de la population du Cameroun de se mobiliser autour de cet événement parce que c'est elle, la commission communication, qui va non seulement véhiculer le message lors de la campagne d'enrôlement pour les volontaires, mais également c'est cette commission communication qui va véhiculer et sensibiliser intramuros sur le territoire national camerounais l'ensemble des Camerounais pour en faire des ambassadeurs pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est cette commission communication également qui va amener les populations extérieures au Cameroun de connaître ce qui se fait, de comprendre et de vivre au rythme de cette compétition qui s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations grâce à l'action de la commission communication. C'est souvent très rare de voir des pays qui accueillent 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, encore que il faut différencier les choses. Le Cameroun inaugure l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN du XXIe siècle, avec maintenant 24 clubs qualifiés, 24 pays qualifiés, au lieu de 16 comme par le passé. Beaucoup ont pensé jusque-là que la rubrique Once Upon a Time était exclusivement réservée aux anciens lions indomptables, que non. Vous aussi, chers téléspectateurs, il suffit d'être amoureux du ballon rond ou d'être fan des lions indomptables ou avoir un lien avec les différentes épopées des lions indomptables sur la Coupe d'Afrique des Nations de football pour être invité de cette rubrique. L'UNIS Pascal Fouda accueille aujourd'hui Patrice Ambassala, ancien ministre. Il est fan des lions indomptables. C'est un grand sportif amoureux du football. Ancien président par intérim du syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOC, ancien maire d'Ayos, ancien ministre de la République, entre autres, mais toujours observateur averti du mouvement sportif camerounais en général et du football camerounais en particulier, supporter des Lions indomptables et footballeur du dimanche à ses moments de loisirs. Il a suivi depuis son bas âge toutes les péripéties et espoirs des Lions indomptables lors des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Toutes choses qui font de Patrice Ambassala, puisque c'est de lui qu'il s'agit, l'invité de la rubrique Once Upon a Time de ce magazine. Bonjour Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand avez-vous commencé à suivre les phases finales de Cannes avec les Lions indomptables du Cameroun? La première Coupe d'Afrique des Nations que je suis est celle de 72. On est des jeunes élèves qui ont bénéficié d'un congé spécial ou alors d'un aménagement spécial. À l'occasion de la Coupe, il avait été organisé une journée continue. Chaque après-midi, on se mettait autour de la radio parce qu'à l'époque, on n'était pas dans une ville où se déroulait le championnat, le tournoi. Et on suivait donc autour de la radio. Il n'y avait même pas de télé. Donc c'est comme ça que le matin, on allait à l'école et puis l'après-midi, on suivait les matchs.
Le plus dur, c'est celui de 72 parce qu'on suit avec un chauvinisme qui est tout à fait compréhensible. On joue la coupe chez nous et on se dit naturellement on va la gagner. Et puis on passe en demi-finale et puis on est éliminé. Bon, tout ce qu'on nous explique après que c'est comme ça le foot et que c'est normal qu'on puisse perdre ne passe pas. Bon, on est quand même totalement, pour les jeunes enfants que nous étions, on est assez triste et on se dit qu'on aurait pu voir la bite, on aurait pu arranger ça puisque c'était chez nous. Bon, mais c'est aussi là qu'on prend la leçon que le foot, le sport, c'est soit on perd, soit on gagne. L'essentiel, c'est de participer. Par contre, viennent derrière les bons souvenirs. Hein. C'est vrai que les mauvais ne sont pas finis là, parce que quand on va en Coupe d'Afrique en 82, on se dit qu'on a une très bonne équipe. Tout comme, je crois, en 2000, non, avec l'équipe 2010, je crois, on se dit qu'on a une très bonne équipe. Mais en 82, on fait une piètre prestation en Libye. Vraiment une petite prestation que personne n'attendait pour faire un mondial qui était plutôt assez, on va dire, spectaculaire. Les meilleurs souvenirs commencent en 84. Parce que là, on fait quelque chose qu'on attend depuis. On gagne une Coupe d'Afrique avec des joueurs assez mûrs et suffisamment, on va dire quoi, connus dans la scène. Et les répétitions qui viennent derrière nous rétablissent dans l'idée qu'on a une très grande nation de foot. Parce qu'on a quand même aligné les étoiles assez rapidement. Mais c'était quand même avec un arrière-goût d'inachevé parce qu'on a une très belle équipe 98, 2002. Et pendant qu'on réussit en Coupe d'Afrique, on échoue là, on croyait qu'on allait aller plus loin, c'est-à-dire Coupe du Monde de France et ainsi de suite. Donc, c'est ça le souvenir, c'est donc un contraste. Il y a des souvenirs qu'on peut dire qu'on a du plaisir à se remémorer et d'autres qu'on va oublier. Pour dire vrai, la sélection de 84 m'a laissé une très nette impression de puissance et de technique. C'est comme si tous les compartiments étaient en place, quoi. Bon, par contre, il y a celle que conduit Marc Vivien avec les Bouma et Torfis et tout ça. C'est 2002, ça, qui était une très bonne équipe. Celle qui est en fait l'équipe qui était en France en 98 et qui fait ces coupes d'après là. Donc ça, c'était une très bonne équipe. Je crois que c'est une génération dorée, ce qui doit nous permettre de savoir comment elle était, pourquoi elle était comme ça, parce qu'on avait des joueurs dans de très grandes équipes européennes, et c'était normal que ça déteigne sur notre équipe nationale. Bon. Donc c'est ces deux sélections à 84 et 98 en montant. Ça s'arrête avec les sorties progressives. Hein. Bon, celle de 2017, on va dire que c'était une très belle surprise. Non, il y a naturellement le docteur Abega qui est pour moi un joueur véritablement une référence en matière de football. Bon, ben, puis il reste le grand Roger Mila. Et puis viennent ses petits frères que sont Fou et Tofus et Mbouma Patrick. Bon,
Il y avait un joueur qui est suffisamment... Il était un peu sobre, mais redoutablement efficace quand il était encore un peu plus jeune. C'est Ndita Sorel. Donc, bon, tous ces joueurs-là nous rappellent beaucoup de choses. Ceux-là ça frappe vraiment chacun selon sa conception du jeu. Voilà ceux qui m'ont marqué. Bon, je dois avouer que se joue hors d'ici. Je ne suis pas un groupie qui suit les Lions. Je suis les matchs à la télé. On les suivait en famille. Et je me suis rendu compte que quand on les suit en famille à la télé, il y a des passions autour. Donc je m'isolais pour voir les matchs sur un téléviseur à part. Et je coupais le son parce que je n'avais pas besoin de commentaires. Alors lorsque la Coupe d'Afrique se joue ici, c'est différent. On a l'avantage de pouvoir aller au stade. On a l'avantage de pouvoir aller se défouler, s'amuser. Donc c'est en famille qu'on va au stade. Bon, sauf peut-être madame qui sent souvent les matchs avant et se rend compte que ça ne vaut pas la peine d'aller. Vous l'avez bien constaté, je vous l'ai dit en introduction, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il s'agit de football. Prouve aussi que ce n'est pas seulement ceux qui évoluent sur le terrain qui sont concernés par la CAN. La CAN aussi, elle se joue dans les cœurs des supporters avec toutes les émotions et toutes les passions possibles qu'elle charrie. En voilà une preuve. On se retrouve dans le prochain numéro pour un autre invité. Ciao. Thank you, televiewers. I hope you enjoyed the program. I did. You enjoyed the program with all its content. I am excited. I know Cameroon hosting the 2019 African Cup of Nations, there's a possibility for us to stay home with the trophy, because here we don't talk about carrying home the trophy, we stay home with the trophy. Stay tuned. Thanks for watching. Good night, Jolie. Bonsoir, Loveline. Merci, madame, monsieur, d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes de balade autour des préparatifs de la CAN Total Cameroun 2019. La 8e édition, elle est rentrée dans l'histoire. À bientôt.